Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et tu pourras mettre un pouce vers le haut à la fin de la vidéo si ça t'a plu, ça m'aide énormément. Aujourd'hui je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment aborder un cheval qui est plutôt fuyant, qui ne vient pas vers vous quand vous allez le chercher, pour justement qu'il s'intéresse à vous et qu'il ait envie de venir directement à vous. On va pas se mentir, c'est toujours mieux d'avoir un cheval qui vous accueille avec les oreilles en avant, qui a envie de passer du temps avec vous et qui vient de lui-même, plutôt que passer une heure à essayer de l'attraper dans le paddock et à la fin vous êtes déjà fatigué, vous avez même pas encore attrapé votre cheval. Typiquement, le cheval qui part à l'autre bout du pré ou du paddock ou alors se braque complètement au box, ça peut être très frustrant pour vous, stressant pour lui et surtout dangereux pour vous deux. Ce qui va être primordial ici, c'est de prendre le temps et surtout tout faire en extérieur. Vous oubliez complètement le box, tout ce que je vais vous expliquer se fait là où le cheval est libre de ses mouvements. C'est hors de question, vous enlevez ça de votre tête, de bloquer le cheval dans un coin pour réussir à l'attraper ou le manipuler. C'est mort, c'est hors de question. Aujourd'hui, vidéo pour vous montrer comment approcher un cheval qui est sauvage ou très craintif de l'homme, avant même d'essayer de vraiment le manipuler. Qu'est-ce qu'on va faire physiquement, comment on va aborder le cheval pour justement créer cette relation de confiance à distance et peut-être réussir à le toucher. Donc on a le cas d'un jeune poulain de 1 an qui est complètement sauvage, qui est arrivé ici, pas licolé du tout, enfin il avait un licol cassé autour du cou et très compliqué de l'approcher pour lui enlever ce fameux licol, pour aussi lui faire les premiers soins et lui apporter ce qu'il faut. Aujourd'hui il n'est pas encore licolé, mais on arrive à l'approcher et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour justement réussir à l'approcher dans la douceur. Donc quand on a un cheval qui fuit quand on arrive le chercher au paddock, quelque part, qui aura peur pour X ou Y raison quand il veut vraiment pas de vous, on va essayer de se rendre intéressant pour lui. Et justement, si j'arrive sur un poney, un cheval qui est craintif, et si j'arrive comme ça, bon, je lui fais peur, c'est logique. Qu'est-ce que je vais faire du coup, moi? Je vais me balader, et d'ailleurs je me balade en étant très détendue. Ah là là là. Bon là du coup je viens de lui faire peur, petit loulou, on va voir s'il accepte de me refaire confiance justement. Et puis je viens pas directement sur lui et puis voilà, je fais autre chose. Et je repars. Super important de pas directement aller sur le poney ou le cheval qui a pas envie de moi en fait finalement, qui a pas envie que je vienne. Si je viens l'agresser, si je viens directement dans sa bulle, et c'est ce qu'on apprend aux chevaux, quand ils viennent dans notre bulle, on veut le refaire reculer, faire respecter notre espace de sécurité. Pourquoi moi je vais venir l'empiéter directement comme ça, surtout que c'est un cheval qui n'est pas super ok avec ça. Donc je vais prendre le temps. En fait ce que j'aimerais là, avant d'aller vraiment trop proche de lui, c'est qu'au moins il me regarde. Là il tourne un peu. Ah! Ça finit là? Là, il a tourné un peu la tête vers moi, alors je marque un petit temps de pause. Et que c'est ok. Et comme là, il m'a regardé et qu'il n'a pas eu envie de reculer ou de partir, c'est moi qui vais repartir dans l'autre sens pour montrer que voilà, c'est déjà bien. Oui, là. Là c'est bien, il est pas très inquiet, il regarde vers moi, super. Donc je continue mon petit chemin. Oui, il s'intéresse à moi, c'est super, extra. En fait, l'objectif à terme, ce sera qu'il vienne lui vers moi et pas que j'ai besoin tout le temps d'aller vers lui et de le... En fait, qu'il ait envie de venir vers moi plutôt. Super loulou. Oui, extra. Et du coup, moi, j'ai le sourire, je montre et votre cheval va ressentir votre état intérieur. Oui, bravo. Oui, oui, loulou.
Là, je le laisse venir à moi et me sentir, c'est génial. Sans rien lui demander à part être là. C'est extra, bravo. Ouais. Oui, mon loulou. Ok. Ouais. Alors je vais refaire la même chose pour voir ce qui se passe. Oui, il me regarde. Ouais, super. C'est génial. Voilà. Oui. Oui, mon loulou. En fait, ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que je suis devenue intéressante pour lui, sans venir l'oppresser, sans venir avec un licol, avec des artifices, plein de choses. Je suis venue avec moi, avec ma vibration basse, parce que c'est un poney, un poulain qui part dans les vibrations hautes assez vite, qui s'emballe, qui se stresse, qui ne sait plus quoi faire. Moi, je suis venue avec vraiment ma respiration basse, sans aucune demande derrière, simplement qu'il puisse m'accepter. Il m'a offert le fait de venir vers moi, déjà de me regarder, de me donner son attention, de venir vers moi, de me sentir les mains. C'est extra. Donc voilà, on ne va pas chercher plus loin et ce sera vraiment par étapes. Et en fait, finalement, ça, vous pouvez le faire quasiment tous les jours. Maintenant, tout dépend du niveau de traumatisme du cheval. Parfois, cette étape, elle est beaucoup plus longue à arriver. Mais en tout cas, le process est le même. Nous, on est ici, on est dans un moment agréable, on est une personne agréable pour le cheval. Et on se rend intéressant. Et finalement, ça se fait tout seul. Le cheval finit par comprendre qu'on a de bonnes intentions, qu'on n'est pas là pour l'agresser, qu'on n'est pas là pour venir le coincer, l'attraper, l'embêter. Juste passer un bon moment. Et après, il retourne faire sa vie de cheval. Là, mon objectif avec Opium, c'était de capter son attention et d'effacer cette envie de fuite quand je m'approche de lui. Ce jour-là, il m'a offert plus, donc c'est génial. Peut-être que votre cheval n'est pas encore prêt à venir vers vous, ou alors peut-être que justement, il est prêt et ce sera plus rapide. En tout cas, pas de panique. Si ça doit prendre plus de temps, ça prendra plus de temps. Et si ça doit prendre moins de temps, eh ben ça prendra moins de temps, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, le processus reste le même, gardez-le en tête. Étape 1, je suis moi-même calme et détendue et je suis dans un environnement libre pour mon cheval. Étape 2, je me déplace indirectement vers le cheval comme je vous l'ai montré sur la vidéo. Je suis très attentive à toutes les réactions qu'il va avoir. Et dès qu'il marque de l'attention vers moi, donc il me regarde, il arrête de bouger s'il bougeait, vraiment s'il se concentre sur moi, je marque un temps d'arrêt, je souffle, je repars dans l'autre sens. Et enfin la troisième étape, quand vous êtes parti de l'autre côté à l'opposé du cheval, vous marquez encore un temps d'arrêt, vous soufflez et vous revenez indirectement vers le cheval et vous allez faire ce processus plusieurs fois si besoin, peut-être plusieurs fois dans la semaine, jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous souhaitez. Et donc, ce que vous voulez, eh bien, c'est une bonne réponse. Mais qu'est-ce que j'appelle une bonne réponse ? Finalement, ce que j'entends par bonne réponse, ce sera tout ce qui traduit un élément de détente et de relâchement chez le cheval. Bon, déjà, la base, qu'il n'ait pas envie de fuir dès que vous arrivez vers lui. S'il reste statique, c'est super. S'il mâchouille, il vous regarde, il souffle, il respire calmement. Vraiment, son expression faciale détendue, son corps aussi, un pied au repos, ça montre qu'il est détendu, qu'il n'est pas sur le point de partir. Donc ça, c'est super et c'est là où votre attention est très importante. Il faut vraiment déceler tout élément de détente. Si vous vous en rendez pas compte, vous allez continuer à essayer de chercher quelque chose alors que votre cheval vous propose déjà quelque chose de bien. Et de toute façon, que ce soit pour cet exercice ou un autre exercice, ce qui est super important, c'est de ne jamais rester sur quelque chose de négatif. Du genre, le cheval continue à fuir, il est en pleine panique. Le cheval vous attaque, c'est possible. Des chevaux qui viennent vraiment sur l'homme, contre l'homme. Complètement de l'indifférence. Là, typiquement, c'est les trois solutions, enfin c'est les trois possibilités dans ce genre de cas quand on a un cheval fuyant qu'on n'arrive pas à attraper, qui est très craintif ou sur la défensive par rapport à l'homme, au licol ou au fait de venir se faire attraper. Quoi qu'il en soit, le temps et la patience sont la clé. Faites-vous confiance, ayez une bonne intention envers votre cheval,
Vraiment, c'est quelque chose qu'il ressent et c'est prouvé scientifiquement. En tout cas, j'ai été super contente de vous faire cette première vidéo. J'espère vraiment, sincèrement, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, que ce soit positif ou négatif. De toute façon, tant que c'est constructif, c'est toujours bien. Alors si vous souhaitez améliorer votre relation avec votre cheval et en apprendre plus sur l'équitation éthique et bienveillante, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous!